Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à ma chambre à coucher. Donc là je suis actuellement dans ma chambre à coucher. Alors je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous commencez des pièces, vous dites voilà on va attaquer telle ou telle pièce, on commence et puis finalement entre temps bon, on n'a pas forcément ce qu'il faut pour continuer, on dit bon on verra plus tard, on s'en occupera plus tard et au final on s'en occupe jamais. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui est arrivé dans cette chambre parce qu'au final on a interverti les chambres. Donc on s'est retrouvé dans cette chambre qui n'y avait absolument rien et finalement ça a été plutôt pas mal parce que à la base je rêvais d'avoir une chambre avec un mur bleu canard. Je sais pas pourquoi cette couleur me passionnait, j'adore cette couleur et je voulais impérativement une chambre avec du bleu canard. Bon, comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est chose faite. Donc on a aménagé cette chambre, j'ai peint 2 murs, je vous montrerai ça après. Et puis voilà, on a tout installé, des meubles chinés ou qu'on avait déjà, tels quels, pas relookés, des meubles qui sont à refaire, enfin c'est tout à finir, tout est à reprendre, enfin voilà. Mais aujourd'hui il faut s'y mettre. Et finalement je me suis dit que j'allais le faire avec vous, ce qui premièrement allait me booster un petit peu et ce qui me permet de vous le partager. Comme ça on pourra faire petit à petit la chambre, vous pourrez voir l'évolution et le final bien évidemment. Et puis voilà, donc je vais vous montrer la chambre comme elle est. Aujourd'hui on va s'attaquer au chevet de mon chéri que j'ai chiné il n'y a pas si longtemps que ça. Le mien bah vous le connaissez, vous verrez ensuite parce que je l'ai filmé également, je l'ai fait en vidéo. À la base c'était pas du tout prévu pour qu'il soit installé dans notre chambre mais finalement il a trouvé sa place et il y va parfaitement. Donc voilà, allez on fait un petit tour de la chambre et ensuite on s'attaque au relooking du chevet. Et dans les vidéos futures on s'attaquera, il y a un autre meuble que je vous montrerai au relooking de ce nouveau meuble. Enfin voilà, vous verrez que petit à petit il y aura des vidéos, alors pas forcément enchaînées parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir entre temps, mais voilà, petit à petit il y aura des vidéos concernant ma chambre à coucher, l'évolution, parce qu'il était temps, j'en ai marre de cette chambre ni fait ni à faire et voilà, je rêve d'une chambre toute cosy, toute belle, toute finie, donc on s'y met, on se met au boulot et je partage tout ça avec vous. Alors donc je vous fais un petit tour de la chambre actuellement. Alors comme vous pouvez voir, j'ai peint donc 2 murs en bleu canard. J'adore cette couleur. Je suis vraiment fanatique. Donc là, la porte d'entrée. Alors c'est une toute petite chambre, elle doit faire une dizaine de mètres carrés. Donc pas évident à meubler non plus, à agencer. Alors voilà le petit chevet que nous allons nous attaquer aujourd'hui. Hein, je pense qu'effectivement il y a besoin. Alors notre lit. Hein, alors nous on a voulu un lit sur palette. Voilà tout simplement. Donc les palettes on les a coupées à la taille du matelas. Et franchement j'adore. Voilà. Ensuite le chevet. Je pense que pour ceux qui suivent mes vidéos se rappellent très bien. C'était un relooking plutôt compromis dès le départ, mais qui s'est bien terminé finalement et qui va très bien ici. Ensuite ici un miroir que j'ai installé parce que voilà, mais finalement qui ne va absolument pas parce qu'il ne me sert à rien, je me vois même pas en entier dedans, donc je pense qu'il ne restera pas. Ensuite ici un portant que j'aime beaucoup, bois naturel que j'avais trouvé à But je crois, et qui me permet de pouvoir pendre tout ce que j'ai à pendre parce que c'est pas toujours évident. Ici un autre meuble que j'avais depuis pas mal de temps, que je ne savais même plus quoi faire. Et finalement il trouve sa place ici. Alors il aura bien besoin d'un bon relooking. Et ce que j'aime bien c'est justement sa petite niche là. Voilà, donc ça c'est un meuble qui sera relooké dans les futures vidéos. Et donc là c'est une armoire qui à la base était une vieille armoire que j'avais relookée déjà dans notre ancien appartement. Et mais bon voilà, là elle est plus dans les tons de bleu, ça ne va absolument plus du tout avec l'ambiance de cette chambre. Donc elle est à repeindre, il y a une tringle, c'est très bien, mais avec un joli rideau ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, cette armoire est à reprendre et à terminer. Voilà, et là on retourne vers la porte qui sera également repeinte. Voilà, et ensuite il y aura de la déco, il y aura plein de choses, mais il y a encore du boulot. On a juste trouvé chiné ce lustre que j'aime beaucoup, voilà, parce que je trouve que le rotin et le bleu canard se marient très bien.
Voilà, donc voilà, un petit tour de ma chambre. Maintenant, on s'attaque au chevet et petit à petit, on va faire cette chambre ensemble. Pour le relooking de ce chevet, j'avais très envie donc d'un plateau brut, ce qui n'est pas toujours évident parce que malgré tout, tant qu'on n'a pas enlevé le vernis, qu'on n'a pas vu un petit peu ce qui se cachait dessous, quelquefois on n'a pas forcément de bonnes surprises et des fois le plateau est pas très joli, donc on peut pas le conserver. Donc là, en tous les cas, je voulais partir sur un plateau brut et je vous en avais déjà parlé. Je démarre la plupart du temps avec le décapeur thermique pour voir en tous les cas si ça fonctionne bien. Et souvent c'est le cas, c'est pas toujours évident. Et en tous les cas, c'est un gain de temps énorme. Et là, en l'occurrence, franchement, ça s'est super bien passé. Je pense qu'en 10 minutes, j'ai pas chronométré, hein, mais je pense que franchement, je m'en suis pas vue du tout. Juste, vous devez voir à des petits moments un peu de fumée. On va dire que c'est normal sans être normal. Alors je vous explique, quand on reste un petit peu trop longtemps au même endroit avec le décapeur thermique, sachant que c'est une chaleur qui est relativement forte, et ben ça crame tout simplement. Donc il faut faire très attention parce que le but du jeu, on est bien d'accord, ce n'est pas de cramer votre meuble, mais juste d'enlever le vernis. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, bah voilà, il y a des petites fumées, donc j'enlève vite et je continue. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de catastrophe, mais je fais tout de même attention parce que voilà, encore une fois, le but c'est pas de brûler mon meuble. En tous les cas, le décapage s'est fait vraiment sans problème et j'étais plutôt contente de mon résultat. Donc après avoir enlevé donc tout le vernis grâce au décapeur thermique, et comme je vous le disais, il s'est enlevé vraiment facilement. J'ai pu enlever la totalité, plus même les angles de chaque côté, enfin le contour du plateau. Donc là, pour l'éclaircir encore un peu, j'ai décidé donc de continuer à le poncer, mais je n'ai même pas eu besoin de ponceuse. J'ai seulement utilisé mes petites mains. J'ai pris du papier gros grain et ça s'est super bien passé. J'ai pu blanchir mon plateau relativement clair, enfin l'avoir plus clair et super joli. J'ai été vraiment très contente et c'est ce que je vous disais, c'est pas toujours évident. Souvent si, parce qu'on a toujours des belles surprises sur ces vieux meubles qu'on relook. Il y a toujours des belles surprises qui se cachent sous ces tonnes de vernis que nos anciens avaient l'habitude de mettre. Et là, là j'ai été très contente du résultat. Donc seulement avec du papier et mes mains, j'ai pu avoir le plateau sans problème et comme je voulais. Bon, faut bien préciser que c'était un chevet et que c'était un petit meuble, hein. Ça aurait été un grand buffet, je pense que je me serais fait aider de la ponceuse, hein. Donc il faut relativiser tout ça malgré tout, hein. Une fois que je me suis occupée donc du plateau, maintenant je vais m'occuper du meuble, de la structure du meuble. Alors donc j'utilise, comme vous le savez, l'Eleoclean. Donc c'est un produit de chez Eleonore Déco. Comme vous le savez, je suis dorénavant donc conseillère et c'est moi qui vend ces produits d'une certaine façon. Enfin pas que moi, hein, bien sûr. Donc là c'est un produit mais vraiment fantastique qui vous permet de descirer, de décrasser votre meuble en profondeur. Parce que souvent hein, les meubles qu'on chine, on ne sait jamais trop où ils ont traîné et il y a vraiment besoin de les décrasser, c'est le cas de le dire, et une bonne préparation vous permettra d'avoir un bon rendu ensuite, sinon ça ne sera pas le cas. Donc là j'utilise Eleoclean avec un chiffon sec et je nettoie tout en profondeur de partout dans les recoins pour vraiment décrasser ce petit chevet.
Après avoir donc utilisé l'Eleo Clean pour bien décrasser mon meuble, je viens maintenant appliquer ma sous-couche. Donc c'est la sous-couche Eleo Pro Plus, pardon. C'est une sous-couche d'accroche de chez Eleonore Déco qui est vraiment formidable. Donc si vous regardez bien, votre préparation est vraiment plutôt rapide avec ces produits-là. Alors attention, hein, quand au niveau du décrassage de votre meuble, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment bien le nettoyer en profondeur, hein. C'est pas juste un petit coup de chiffon. Mais franchement, avec seulement 2 produits, l'Eleo Clean et Eleo Pro Plus, j'ai du mal quand même à le prononcer. Voilà, c'est seulement cette préparation que vous avez besoin pour pouvoir relooker vos meubles. Alors par contre, bien faire attention au temps de séchage qui est de 12 heures pour donc la sous-couche avant de pouvoir utiliser votre peinture. Et après, bah, écoutez, pas de problème, 2 couches de peinture et le travail est fait, quoi, hein, franchement, et le résultat est génial. J'avoue que maintenant que j'ai testé ces produits, bah écoutez, j'adhère totalement. Donc une fois que les 12 heures de séchage sont passées, je peux attaquer donc ma couleur. Là en l'occurrence j'ai choisi une satinelle craie, de couleur craie. Alors satinelle c'est le mot qu'emploie Eleonore Déco pour parler de sa peinture. J'ai vraiment adoré cette couleur, ce blanc, parce que ce n'est pas un blanc vif. Je sais pas comment vous expliquer ça, il est plus doux en tous les cas. Et j'ai vraiment adoré, tout simplement parce que finalement dans ma chambre avec le mur bleu canard que je vous ai montré, ben ça faisait plus doux que si j'avais utilisé un blanc on va dire basique. Donc une belle surprise en tous les cas, parce que cette couleur je ne l'avais pas encore utilisée, parce qu'il y a vraiment énormément de choix de couleurs. Je les ai pas encore toutes testées, et couleur craie a été une belle surprise et une belle découverte que je réemploierai vraiment sans problème. De plus, elle couvre vraiment bien, parce que même en une couche, alors il vous en faut 2 quoi qu'il arrive, au niveau finition il faut appliquer 2 couches, mais vous verrez qu'à partir d'une couche, malgré tout, ben, la couvrance est déjà bluffante. J'ai bien sûr appliqué 6 heures après donc ma deuxième couche de satinelle craie. Maintenant je viens protéger donc le plateau de mon chevet avec le vitrificateur Pro Plus, toujours de chez Eleonore Déco. Il est de toute façon très important de protéger votre bois, surtout quand vous avez ôté tout le vernis et qu'il est brut. Il n'a plus rien pour le protéger, parce que malgré que ce soit un chevet, on y pose toujours pas mal de petits bazars sur nos chevets, voire même une tasse de café.
Bon là vous n'hésitez pas, vous mettez un sous-verre, hein, on est bien d'accord, mais c'est vraiment important de le protéger quoi qu'il arrive. Donc une couche de vitrificateur Pro Plus, je vais y arriver décidément. Et après tout se passera bien, votre bois sera protégé et un petit coup de chiffon pour la poussière régulièrement et tout ira bien. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai eu la mauvaise idée de me mettre à contre-jour et je trouve pas ça terrible. Toutes mes excuses, mais une fois que c'était fait, je pouvais pas recommencer la prise, donc voilà. Désolée encore, on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Le relooking est terminé, il me reste plus qu'à mettre les petits boutons et le meuble est terminé, il est prêt à être réinstallé dans la chambre. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. J'aime toujours ça, vous lire, vous répondre et créer un partage entre vous et moi, hein, c'est le but de ces vidéos. Et puis je vous laisse avec le résultat, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.